C'est parti pour le TP Ça chauffe, dans lequel on va parler d'un équipement de randonnée qui permet d'avoir une boisson chaude à tout moment de la journée ou de la nuit. Juste en pressant ici un piston, on va mettre en contact de l'eau avec de l'oxyde de calcium, et ça c'est une réaction qui va être exothermique, qui va libérer de la chaleur, et ça va permettre de chauffer la boisson qui va se trouver ici. Alors bien sûr, l'oxyde de calcium et l'eau ne rentreront pas en contact avec la boisson qui est ici et qui sera ensuite bu par le randonneur. Donc tout ça est expliqué dans le petit texte, et nous, ce qui va nous intéresser dans ce TP, c'est pourquoi on utilise une base forte à l'état solide plutôt qu'une base forte à l'état liquide. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc pour répondre à cette question, la base forte qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est de l'hydroxyde de sodium. On a la masse molaire qui nous est indiquée ici, qui est important. On nous indique aussi que c'est corrosif, donc il faudra utiliser des gants lors des manipulations et des lunettes. On nous parle également de l'énergie libérée au cours de la transformation. Donc lors de la transformation chimique, l'énergie libérée, on va la noter Q réaction. Et puis là, il y a une autre information qui est importante. On nous dit lorsqu'il y a la dissolution de certains composés ioniques, ça peut entraîner une libération d'énergie qui est notée, elle, Q dissolution. D'accord? Donc Q10. On nous indique également les formules que l'on va utiliser dans ce TP. Donc le premier principe, la variation d'énergie interne est égale à la somme des énergies libérées lors de la transformation. Attention, c'est bien écrit là, hein. Q, ça va symboliser la somme des énergies libérées par la transformation. Et puis la variation d'énergie interne, pour la calculer, on nous rappelle la formule, avec ici les unités qu'on va utiliser dans cette formule et une valeur là qui va nous intéresser par la suite pour nos calculs, c'est la capacité thermique massique de l'eau. On peut continuer avec la première question, dans laquelle on nous demande de déterminer l'énergie libérée lors d'une transformation et donc de proposer un protocole expérimental permettant de constater que l'énergie libérée lors du mélange d'une quantité de matière, donc on nous donne la quantité de matière de base forte, dans un volume de 50 ml de solution d'acide fort, et on nous donne la concentration, et on nous dit qu'il faut montrer que c'est plus important lorsque la base forte est utilisée à l'état solide que lorsqu'elle est utilisée en solution. Donc on va avoir deux manipulations à faire, une fois avec la base forte à l'état solide et une fois avec la base forte en solution. On nous donne ici la quantité de matière. Le volume d'acide, il est précisé ici, c'est 50 ml, donc on va utiliser une éprouvette graduée, il n'y a pas besoin d'utiliser une pipette jaugée, hein, on n'a pas besoin d'être précis à ce point-là, puisque c'est pas écrit 50,0. Et donc on a les deux manipulations à faire. Alors on n'a pas la liste du matériel, donc je ne peux pas être certain de ce que vous aurez à disposition, mais à mon avis, vous aurez un calorimètre. Pour faire ce type d'expérience, il faut un calorimètre. Ce qu'il faut proposer comme expérience, c'est d'en faire deux déjà, dans un calorimètre. Donc vous commencez par la première, celle que vous voulez. Moi j'ai choisi de commencer par la masse de solide à dissoudre. Donc j'ai calculé la masse de solide à dissoudre, qui est ici, 0,40 g. J'ai détaillé là le calcul pour correspondre à cette quantité de matière là. D'accord? Donc il va falloir dissoudre une masse de 0,40 g. Donc il va falloir aller peser 0,40 g au préalable d'hydroxyde de sodium. Et avant ça, on va verser dans le calorimètre les 50 ml d'acide fort à la concentration ici qui était demandée dans l'énoncé. Et on va le faire ça grâce à une éprouvette graduée comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On met donc dans le calorimètre, on commence par mettre l'acide, on mesure sa température, donc on va noter TI, température initiale, et ensuite on vient dissoudre les 0,40 g d'hydroxyde de sodium. On regarde la température, donc la température va augmenter, bien sûr on aura fermé le calorimètre, on aura placé il y aura un petit trou normalement pour placer le thermomètre, et puis on va relever la température maximale atteinte. Donc la température elle va augmenter, et nous on va relever cette température maximale. Donc faites attention parce qu'elle va monter la température, puis ensuite une fois que la réaction elle sera terminée, elle risque de redescendre, donc ça c'est logique. Nous on prend la température maximale atteinte. Et puis on va calculer le delta T. On fait la même expérience ensuite, sauf que cette fois-ci, au lieu de prendre de l'hydroxyde de sodium solide, on va l'utiliser en solution. Et donc là j'ai calculé le volume nécessaire à prélever en fonction de la quantité de matière qu'on nous imposait dans la consigne, c'est-à-dire 1,0 fois 10-2 mol de base forte. Donc le calcul c'est N sur V.
Moi, je suppose que vous aurez une base forte de 1 mol par litre. 1 mol par litre, d'ailleurs, là, il y a un problème avec l'unité. C'est mol litre moins 1. Et puis, je sais pas en fait, je suis pas sûr que vous ayez ça comme matériel. Ça, c'est une supposition. C'est pour ça, si vous avez une solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol par litre, le calcul vous donne ça, 10 millilitres. Donc, pour 10 millilitres de solution d'hydroxyde de sodium, vous pouvez les prélever à l'éprouvette graduée là aussi. On va donc, comme tout à l'heure, d'abord on s'occupe de l'acide, on va le placer dans le calorimètre, on relève la température initiale. Normalement, la solution de base forte, elle sera à côté de la solution d'acide fort. Donc on peut supposer qu'au départ, elles aient la même température, hein, puisqu'elles seront dans la pièce depuis quelques temps. Donc elles seront à la température en gros de la pièce et à la même température. Et puis on va donc verser les 10 millilitres de plus d'hydroxyde de sodium avec les 50 millilitres, on ferme le tout, on place le thermomètre et là encore une fois on va relever la température maximale atteinte. On va calculer ΔT pour cette seconde expérience et le tour est joué. Donc vous proposez ça au professeur et ensuite il faut mettre en œuvre la manipulation. Donc là voilà les valeurs que je suppose être possibles de trouver. La variation de température pour l'hydroxyde de sodium solide, elle sera plus importante que pour celle en solution aqueuse. On va dans le sens du TP. J'ai pris des valeurs au hasard, je les ai notées en orange parce que vous aurez des valeurs différentes, c'est sûr. Donc ensuite, on nous demande d'en déduire les énergies libérées au cours des transformations étudiées. J'ai pris un raccourci là, j'ai marqué que Q1 égale directement à M fois C fois ΔT, puisqu'on vous dit ici dans l'exercice que la variation d'énergie interne est égale à ici la somme des énergies libérées par les transformations. Donc moi je l'ai écrit directement en utilisant la formule ici. Q égale MC fois ΔT. Et puis là, il faut faire attention parce que la masse, elle doit être en kilogrammes. Or, moi, j'ai pesé une masse en grammes, donc il va falloir faire la conversion. Et ici, je retrouve la valeur de la capacité thermique massique de l'eau. Les variations de température, l'unité, que ce soit en Kelvin ou en degrés Celsius, il n'y a pas de problème, puisque je fais une différence de température lors de mon calcul. On continue, alors on me rappelle que la solution aqueuse utilisée, ils ont la même masse volumique que celle de l'eau, donc il n'y a pas de problème pour les calculs et les conversions, on fait directement avec les puissances de 10. Donc ici pour la masse, j'avais prélevé 0,40 g et 50 ml de solution d'acide, je multiplie par x10-3 pour faire la conversion en kilogrammes, et je fais l'application numérique avec la valeur que j'avais mesurée. Alors moi j'ai pris 3,6, vous prenez bien sûr votre valeur. Je trouve une valeur de 7,6 fois 10 puissance 2 joules. Pour le deuxième cas, avec la solution de base, je fais la somme de la masse de solution de base plus la masse de solution d'acide, donc 10 plus 50. Je vous rappelle que la masse volumique de l'eau c'est 1 g par millilitre. Donc si j'ai 50 millilitres d'eau et que je veux, ça correspondra donc à 50 grammes, à une masse de 50 grammes, et si je le veux en kilogrammes, je fais x 10-3. Donc là, je vais additionner les 10 millilitres de base plus les 50 millilitres, x 10-3 pour l'avoir en kilogrammes, et puis je fais mon calcul avec mes valeurs à moi. Donc vous prendrez vos valeurs à vous, bien sûr, hein, pour la deuxième expérience, et moi je trouve 5,5 x 10 puissance 2 joules. Donc là, encore une fois, je le répète, en orange, ça, c'est pas sûr que vous aurez, c'est même sûr, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi. C'est juste pour vous expliquer. On passe à la suite et on vous dit qu'à l'aide des informations, de proposer une explication sur la différence d'énergie libérée observée. Donc, en fait, dans le premier cas, on a fait deux réactions chimiques, si je puis dire, puisqu'on a fait une dissolution plus la réaction entre l'acide et la base. Et dans le texte, on vous précisait que, attention, lors d'une dissolution, c'était écrit ici, certains composés ioniques entraînent une libération d'énergie qui est notée Q dissolution. Et donc c'est le cas de l'hydroxyde de sodium. Ça, c'est dû au fait que c'est une réaction exothermique qui libère de l'énergie. Donc là, en fait, on a deux sources d'énergie, si je puis dire, puisqu'on a la réaction plus la dissolution. Et donc c'est expliqué ici. Hein. Dans le premier cas, le Q1, ça va être égal à l'énergie
de dissolution plus l'énergie de la réaction acide-base. Alors que dans le deuxième cas, il n'y a pas de dissolution, il y a juste la réaction acide-base. Et comme c'est les mêmes quantités de matière, les Q-réactions doivent être les mêmes. Par contre, pour le cas 1, on a en plus le Q-dissolution. Donc Q1 est supérieur à Q2. Donc on précise, le Q-réaction ici, c'est les mêmes. Par contre, il y a Q dissolution ici qui est plus importante, d'où le fait que Q1 soit supérieur à Q2. Donc la transformation chimique, elle a libéré la même quantité d'énergie, mais la dissolution, dans le premier cas, a libéré aussi une quantité d'énergie, et c'est pourquoi Q1 est plus grand que Q2. On continue dans la deuxième partie avec la masse d'hydroxyde de sodium à utiliser, et on vous explique qu'on a fait 4 autres mélanges avec des quantités de matière différentes de base forte à l'état solide. Mais on a toujours utilisé le même volume d'acide, c'est soit 50 ml comme vous. On a mis toutes les valeurs dans un tableau. Les variations de température ont été déjà calculées ici, et nous on a fait la première. Donc il faut juste compléter ici la première colonne, puisque nous on avait une élévation de température de 3,6 dans la première expérience. Vous mettrez bien sûr vos valeurs. Si vous avez trouvé 3,4, vous marquerez 3,4. Et puis on nous dit à l'aide d'un tableur grapheur de tracer le graphique donnant la variation de température en fonction de la quantité de matière de base forte utilisée. Donc c'est ce que j'ai fait avec Regressi. J'ai rentré ici les quantités de matière du tableau et les delta T, les variations de température ici. Je suis allé tracer le graphique, voilà, j'obtiens ça. Et j'ai l'impression que tous les points sont alignés, on dirait même que la relation elle est plutôt linéaire. Je vais faire une modélisation d'ailleurs pour être sûr. Je lui demande d'ajuster le modèle, et puis donc là c'est pas mal au vu de mes points expérimentaux. Ça semble être aligné, donc la variation de température semble proportionnelle à la quantité de matière de base forte ajoutée. Donc je peux passer à la suite maintenant de l'exercice. On me demande d'utiliser le graphique et d'en déduire la masse d'hydroxyde de sodium qu'il faudrait utiliser pour obtenir une augmentation de température du mélange réactionnel de 15 degrés Celsius. Donc là, on va directement faire une lecture graphique avec le réticule, mais pour une valeur de delta T de 15 degrés Celsius. Donc c'est ce que je vais faire. Je prends l'outil réticule libre, et donc 15 degrés Celsius, c'est ici. Je vais regarder à quel endroit il coupe la courbe. Donc j'essaie de me placer à peu près à 15. Hop, je suis par là. Donc je suis à peu près à 35, alors ici il faut faire attention aux unités, je suis en millimoles là, donc 35 millimoles de hydroxyde de sodium solide à ajouter. Donc je peux cliquer, normalement il enregistre la valeur, bon là il l'a pas fait, donc 35 millimoles, je vais le noter directement. Donc ici, donc 35 millimoles, si on convertit en mol, ça fait 3,5 fois 10-2 mol. Voilà la quantité de matière que l'on utilise. Et puis on me demande quelle masse d'hydroxyde de sodium qu'il faut utiliser, et non pas la quantité de matière. Donc là j'ai un dernier calcul à faire. Pour calculer la masse, je fais petit n fois grand M, la masse molaire de l'hydroxyde de sodium. Je passe à l'application numérique et je trouve 1,40 g. Donc là encore, vous trouverez des valeurs différentes des miennes, puisque vous n'aurez pas le 3,6 ici. On continue. On me demande enfin de nommer le mode de transfert thermique principal qui conduit à une élévation de température de la boisson, et de conclure sur la propriété thermique que doit avoir le matériau constituant la paroi qui sépare le mélange. Donc le mode de transfert principal, c'est de la conduction thermique, puisque ça se fait par la paroi de la capsule autochauffante qui est en contact avec la boisson. Donc c'est de la conduction thermique. Et pour les propriétés thermiques de cette capsule, elle doit avoir une conductivité thermique très importante, puisque le transfert doit se faire rapidement. Et en plus, elle doit avoir une résistance thermique très faible, d'accord, pour laisser le transfert se faire. Et donc, voilà les deux propriétés thermiques du matériau à utiliser pour la capsule qui se trouve, je vous rappelle, ici, là. Donc c'est cette capsule autochauffante là dont on parle. Voilà, ensuite je vérifie, mais je crois qu'on a terminé. Oui, on défait le montage, on range la paillasse avant de quitter la salle, et puis on est content parce que normalement on a réussi. À bientôt.